Salut mes amis, bienvenue à la maison. Au menu aujourd'hui, 2 recettes air fryer contre la classique. Donc ma recette un peu plus saine. Et la mienne où le gras c'est la vie. Allons-y, let's go. Papa, c'est à toi de commencer. Pour ma version, il y aura bien sûr du poulet. Ce sont 2 poitrines de poulet en escalope que mon boucher m'a préparé, donc impeccable. La garniture sera des spaghettis frais, les voilà. Une portion, j'en fais qu'une. Le fromage bien sûr, le parmesan, le voilà. Et pour la panure classique, chapelure, elle est déjà assaisonnée, donc impeccable. Par contre une chapelure neutre ferait l'affaire aussi. Et bien sûr la farine tout usage et des œufs. J'ai préparé une sauce tomate maison pour nous deux. Si vous voulez la voir, elle est sur ma chaîne. Sauce tomate maison. Elle réduit, elle n'est pas salée, donc impeccable. Les spaghettis seront cuits à l'eau, donc 1 litre, 2 litres, 3 litres, impeccable. 3 litres, ça veut dire sel 30 grammes, comme ça. Comme toujours, un peu de ménage. Farine ici, assiette, râpe ici, fromage comme ça, râpe fine et on râpe. C'est assez, fromage ici, on continue, encore un peu, c'est assez, fromage un peu là, marise et on mélange, enfin tourne et retourne, super nickel. La farine pareil, enfin tourne et retourne, on mélange, super nickel. Papa, j'ai oublié ça. Merci, en effet je me sens mieux. Maintenant on passe aux œufs. Récipient ici, 3 œufs impeccable, fromage revient, on râpe, ça devrait être suffisant. La râpe on la réserve, le fromage dans le récipient, assiette ici, machine miracle, on branche et on mélange. Impeccable, machine miracle, on secoue, machine miracle à la plonge. Les éléments de la panure sont prêts, maintenant on passe à la finale. Râpe ici, grosse râpe ici et on râpe. Ça devrait être suffisant, on arrête. Le fromage pour Jean-Pierre, au frais, la râpe à la plonge, on va lever pour Jean-Pierre, petit bol, le fromage on le réserve, assiette plonge mais elle va revenir, fromage en réserve. Maintenant on s'organise, le plateau ici, chapelure dedans, bol plonge, plateau ici, les œufs, récipient à la plonge, donc ce sera 3, 2 et 1. On résume farine, œuf et chapelure. Une première, dans la farine, tourne et retourne, on tapote, super nickel, on secoue, escalope dans les œufs, tourne et retourne, on soulève, on égoutte, escalope dans la chapelure, on recouvre, tourne, on tapote, encore un peu, super nickel, on secoue et on réserve. Et on continue, farine dans les œufs, tourne et retourne, on égalise, dans la chapelure, on tourne, on écrase et l'escalope on réserve. Maintenant, les mains à la plonge et je passe la main à Jean-Pierre. Jean-Pierre arrive. Et là pour ma recette, elle sera cuite à l'air fryer. Donc la friteuse à air, on la réserve. Pour les éléments de la recette, tout est là. Pour chaque poitrine de poulet, un œuf, donc 2, poudre d'ail, poudre d'oignon, origan, issou, mozzarella, du parmesan. Et vu que ma copine est cœliaque, on va faire une version sans gluten. Donc chapelure sans gluten et farine sans gluten. À mon avis, la chapelure sans gluten est même meilleure, car elle est plus croustillante en finale et elle est moins fine que la chapelure normale. Donc personnellement, même si vous n'êtes pas cœliaque, allez-y avec celle-ci. Et en finale, pour ma version, je vous propose une petite salade très saine. Donc laitue, citron lime, cumin moulu et bien sûr de l'huile d'olive. Le gras c'est la vie, mais on veut perdre un peu de poids pour l'été, donc voilà le plan B. La première étape sera de préparer les poitrines de poulet, donc sur la table. Pour ma version, on ne va pas les attaquer au marteau pour les aplatir très petits. On va prendre un couteau et on le coupe à l'horizontale. On place la main sur le poulet, on y va tranquillement. Allez hop, on vérifie, parfait. Nos poitrines sont donc la même épaisseur de la version de mon père. Par contre, les morceaux sont beaucoup plus petits. Un deuxième, on vise le milieu et on n'applique pas trop de pression. C'est le couteau qui travaille. C'est beaucoup mieux de prendre son temps que de se retrouver aux urgences. On regarde, notre poulet est préparé, on le réserve. Et pour ma version, je vais prendre la sauce tomate que mon père nous a préparée. Par contre, si vous n'avez pas beaucoup de temps, voilà le secret. Prenez une sauce industrielle et réduisez-le environ 15 minutes, ça sera presque pareil. Pour le fromage, j'en ai 2, mozzarella et parmesan. Les deux sont râpés et on râpe le fromage. Rotation, attention les doigts, le seul rouge qu'on veut voir dans l'assiette, c'est la sauce tomate, donc pas de sang. Donc pour la quantité, on cherche une pile. On a une pile, c'est bon signe. On réserve. La râpe revient, le fromage aussi, et la râpe fine, comme la recette de mon père. On a passé une vingtaine de fois, ça devrait être assez. Et nos 2 piles de fromage, on les réserve pour plus tard. Place à la farine, on la met à sa place. La farine au placard. Là, 2 g de sel, ou 1 g, c'est presque pareil. 1 g de poivre,
On prend une fourchette et on mixe. On réserve et la farine, on pousse. Ce plateau sera pour les œufs. Les œufs, on les casse. Les récipients, c'est fini. Et là, les œufs, on les bat. Donc si vous n'avez pas de machine miracle, la fourchette peut aussi faire des miracles. On les bat agressivement. L'œuf est battu, on a gagné. On met de l'issou, environ 2 grammes. Bon, c'est fini. Le plateau revient et les œufs dans le récipient. Et là, on passe à la dernière étape qui sera la chapelure. On prend environ 150 g de chapelure, donc une bonne base. Poudre d'ail, 5 g. Poudre d'oignon, 5 g. Origan, environ 3 g. Pas de sel, pas de poivre, car elles sont déjà dans la farine. Avec une nouvelle fourchette, on incorpore le tout. On égalise. Et là, avec le mélange chapelure et épices, on incorpore le parmesan râpé. Et on mélange bien pour que ça soit homogène. Pour un peu de danger, on peut faire un tourner-retourne comme ça. Et la fourchette à la plonge. Exactement comme la recette de mon père, on passe farine, œuf, chapelure. Donc on prend un morceau avec la main gauche, on tourne et retourne dans la farine, on tapote, on transfère. Avec l'autre main, on tourne et retourne, on égoutte légèrement, chapelure, on recouvre, on le punch un peu, tourne, on fait pareil et on réserve. Rebolote, farine, on secoue légèrement dans les œufs. Et là, dans la chapelure, on recouvre et on place sur la plaque. Un dernier, un petit, on vous déplace, on trouve une place et voilà. Donc les mains à la plonge, on fait la plonge. Papa, c'est à toi. J'arrive, je suis de retour. La sauce tomate n'est pas salée parce qu'elle a dû réduire, donc maintenant je la sale. Un peu comme ça. On mélange, on goûte, super nickel. Là, pour cuire ma version un peu plus saine, on va prendre le air fryer, le voilà. On va l'allumer, 400 degrés Fahrenheit. Pour les Celsius, le calcul en montage sera ici. Et là, on va la faire cuire pendant 5 minutes. Un petit push-push d'huile de canola. Bien sûr, c'est sans agent propulseur ni additif. Juste pour dire, le poulet, on le place dans le panier. On trouve de la place, on ferme le panier. Et là, c'est parti. Après 5 minutes, on ouvre. On retourne le poulet. Et le poulet revient. Et encore une fois, 400 degrés Fahrenheit pour 5 minutes. On y va. Après un deuxième 5 minutes, le poulet, on l'enlève. Il est vraiment trop joli. Avec la dune louche, on arrose le dessus avec la sauce tomate maison. Elle est très corsée en goût, très corsée en herbe, très épaisse. Pour le rendre encore mieux, fromage mozzarella par-dessus. On y va généreusement, on met tout. C'est la version plus saine, mais on peut quand même y aller à fond. Le panier, on le remet. Et là, c'est parti pour 400 degrés. Pour 3 minutes, on y va. Pendant ces 2 minutes, je prépare la salade. Elle a été bien sûr lavée. C'est assez. La laitue dans un bol, couteau à 15 degrés et on récupère. Vinaigrette maison, en 2 secondes, on prend un récipient, huile d'olive, un petit fond, le couteau revient, un citron lime avance, on active les jus, on coupe en deux, et là, allez hop, on se presse et on presse. Deuxième demi, on presse très bien, parfait, le poulet est prêt, un peu de sel, un peu de poivre, cumin moulu, genre 1 g, 2 g. On ferme, on secoue, et là, la vinaigrette maison par-dessus. Un petit tourne et retourne, et voilà, tout est prêt. On regarde le poulet, en effet, c'est incroyable. On va le réserver, et papa, c'est à toi. Maintenant, pour moi, cuisson, feu à fond. Ma poêle est chaude. Pour les pâtes, feu à fond. Un peu d'huile, un petit fond. Le poulet arrive, et le poulet de la poêle. Après 4 minutes, on tourne. Et encore 4 minutes. 1, 2, 3, 4, c'est parti. On égalise. Pour le goût, un peu de beurre. On égalise. Et on laisse cuire. Après 4 minutes, ça devrait être prêt. La plaque arrive. Le poulet ici, super joli. Croustillant à souhait. Poêle, on éteint. La poêle à la plonge. L'eau des pâtes bout. Les pâtes arrivent. Et quand ça rebout, on l'a pour 4 minutes. Ça rebout, 4 minutes. Pendant ce temps, les escalopes arrivent. Enfin, tourne et retourne. Maryse à la plonge. Louche. On nappe. On égalise, comme toujours. Encore un peu ici. Très belle sauce, bien réduite. Un peu là et un peu là. Pour le fromage, on en met un peu comme ça. On peut être généreux sur les bords. On met tout, comme toujours, pile poil. Le poulet au four en mode grill, donc salamande. 4 minutes. La poêle est chaude. On égoutte. Le rescapé. On égalise. Ici, on éteint. Sauce tomate. 2 bonnes cuillères. On égalise.
tourne, retourne. Le poulet devrait être prêt, feu éteint. En effet, il est prêt. Les pâtes sont prêtes, feu éteint. Un dernier tourne, retourne. Impeccable. Jean-Pierre, viens ici, on dresse. Le panier, on le sort. Avec l'aide d'une spatule, on les prend. On les place sur la plaque. Allez hop. Donc le premier contrôle de la qualité. On en prend un au hasard. On coupe en deux. Super nickel, bien cuit, encore juteux, pas trop sec. Et en bonus, moins de calories. Et là, pour la sienne, L'esclope ici, toujours pareil, on coupe en biais pour voir l'intérieur. Super nickel, bien cuit, encore juteux, d'ailleurs on le voit. Maintenant je dresse l'esclope comme ça. Pour les pâtes, tourne et retourne. Une dernière fois, on soulève et on tourne pour faire du volume. Encore un peu, c'est assez. Et voilà. ah, toi t'es pas ici pour maigrir, hein. Non, extraction sur les pâtes, super nickel. Donc assez copieux. Et pour la version un peu plus saine, on va mettre 2 morceaux. La salade de tantôt. Et voilà, trop joli, on a l'impression que c'est l'été. On est prêt à manger. Donc voilà les deux versions. La saine et la moins saine. Dites-nous dans les commentaires quelle version vous préférez. Celle-ci ou celle-là. Allez hop, c'est à vous. On y va. Et merci à tous ceux qui nous suivent déjà et à tous ceux qui vont le faire. Salut, bye.